Alors bonsoir, je reprends mon discours sur l'existentialisme, le discours donc sur la littérature existentialiste dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Alors, nous étions arrivés donc justement à ce thème de l'absurdité de la condition humaine, de l'absurde, qui fonde la philosophie existentialiste. Alors, voyez un petit peu où retrouve-t-on ce thème de l'absurde de l'existence humaine dans la production littéraire de Camus et de Sartre. Alors, Sartre décrit donc cette condition d'absurde dans un roman en particulier qui s'appelle La nausée. Non, La nausée, qui est un livre qui date de 1938, non, et où Sartre nous fait comprendre en quoi consiste ce sentiment de dégoût, de nausée pour l'existence qu'éprouve le protagoniste de l'histoire qui s'appelle Roquentin. Nous en reparlerons et nous analyserons ce livre. D'accord ? Pour ce qui concerne Camus, eh bien Camus aussi nous présente cette condition d'absurdité de l'existence humaine, et en particulier dans un livre qui s'appelle L'étranger, un livre qui date de 1942. Mais avant de parler du livre, je voulais vous parler du mythe de Sisyphe, parce qu'il y a un essai de Camus qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Et pour lui, Sisyphe représente bien cette absurdité de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce mythe. Sisyphe, c'est un homme qui avait été condamné par les dieux. Donc le mythe de Sisyphe fait partie de la mythologie grecque. Il avait été condamné par les dieux à pousser un rocher en haut d'une montagne, au sommet d'une montagne. Mais à chaque fois que Sisyphe arrivait au sommet de cette montagne, inévitablement la pierre, le rocher, retombait. Et donc, que faisait Sisyphe? Eh bien, à chaque fois, Sisyphe, il était obligé de remonter encore une fois vers le sommet de la montagne. Et toute sa vie, il la passe à monter, à descendre, à monter, à descendre. Donc, vous voyez, cette vie qui se répète de façon monotone tous les jours, et cette unique certitude que nous avons, qui est celle de mourir. Donc, vous avez bien compris en quoi consiste ce sentiment d'angoisse existentielle dont parlent les existentialistes. À propos d'existentialisme, je voulais vous dire aussi que Camus refuse l'étiquette d'existentialisme. Il préfère parler de philosophie de l'absurde, d'accord, même si c'est la même chose. Lui, il se définit un philosophe de l'absurde, alors que Camus et Simone de Beauvoir se définissent comme des existentialistes. Bien, on retrouve encore ce thème de l'absurdité de l'existence dans le livre, je vous ai dit, donc, qui s'appelle L'étranger, où le personnage est un homme qui vit qui vit en quelque sorte en marge de la société. Non, c'est un étranger. Vous connaissez le sens du mot étranger. Un homme qui est exclu, mais qui s'exclut volontairement de la société, qui vit à sa façon. Il est passif, il n'est pas intéressé par ce qui se passe autour de lui, et il vit sa vie sans faire de projet, sans avoir d'ambition. Donc c'est un personnage un peu qu'on peut définir un anti-héros, justement parce que il vit sa vie de façon passive et sans manifester même de sentiments et d'émotions. Donc nous analyserons aussi ce personnage de Meursault qui est le protagoniste de L'étranger de Camus. Donc je dirais que pour ce qui concerne l'absurde, il faut se souvenir des deux livres, des deux romans, donc L'étranger
et La nausée de Sartre. Ce sont deux romans fondamentaux pour comprendre ce sentiment d'absurde. Bien sûr, leur pensée va évoluer. Parce que disent ces philosophes? Eh bien, ils disent que oui, c'est vrai, notre existence, notre condition d'homme est absurde. Nous n'avons aucune certitude, nous n'avons aucun espoir de pouvoir vivre une vie, comment dire, éternelle, puisque nous n'avons pas de foi ou de croyance religieuse. Donc, ils disent, notre vie, elle est comme ça, il faut l'accepter. Mais c'est à partir du moment où ils vont prendre conscience, justement, de cette absurdité de l'existence, qu'ils vont en quelque sorte réagir, non? Ils vont dire, alors oui, notre vie est absurde, mais attention, il ne faut pas vivre en spectateur, non, de ce qui se passe autour de nous. Il faut combattre. Hein? Donc, il faut s'engager. Il faut s'engager dans des batailles. Il faut s'engager pour dire ce que nous pensons, pour contester, pour protester, pour nous révolter. Et alors, la philosophie de l'absurde va devenir une philosophie de l'action, une philosophie du combat, une philosophie de l'engagement. D'accord? Et combattre contre quoi? Combattre pour quoi ou pour qui? Eh bien, c'est combattre contre le mal, toutes les formes du mal. Hein? Vous savez qu'il y a différentes formes de mal. À l'époque, ça peut être le nazisme, par exemple, qui est le fléau le plus immédiat. Mais il y a d'autres, bien sûr, d'autres formes de mal. Il n'y a pas que le nazisme. Vous le savez, il y a la violence, il y a le racisme, il y a la torture, il y a toutes sortes de formes de mal. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, eh bien, on doit combattre. Hein? Il ne faut pas rester, être passif devant les différentes formes de mal. Et d'ailleurs, je vous ai donné une phrase la semaine dernière quand nous avons fait cours ensemble, une phrase de Sartre qui nous fait comprendre justement ce concept de l'engagement. Il dit l'écrivain choisit de parler soit des papillons, soit des camps de concentration. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Sartre, l'écriture est un moyen de combat. Et il le dit d'ailleurs dans un essai qui s'appelle Qu'est-ce que la littérature, où il explique quelle est la fonction de la littérature pour lui, et où il dit que pour lui, la littérature, c'est une arme. D'accord? Donc l'écrivain a une arme à sa disposition qui est justement l'écriture. Hein? Donc l'écrivain va, sous différentes formes, exprimer ses idées et en quelque sorte combattre le mal. Alors, il le fait bien sûr à travers des essais, puisque c'est un philosophe, Camus aussi, des essais, je ne sais pas moi, sur le racisme, sur la guerre d'Algérie, sur la guerre du Vietnam. Vous savez que Sartre, il va participer aussi à la révolution de mai 68 aux côtés des étudiants. Il le fait aussi à travers le théâtre, il écrit des pièces de théâtre, il le fait aussi à travers ses romans, comme Camus. Mais il évite la poésie parce que pour lui, parler des papillons, c'est-à-dire écrire des poèmes. Et il dit que l'écrivain, s'il n'a rien à dire, c'est pas la peine qu'il écrive. D'accord? Donc, pour lui, la poésie ne sert à rien, hein, n'a pas la même valeur que les autres formes, les autres genres littéraires. Hein, d'accord? Donc, ils vont s'engager. Alors, ils vont s'engager aussi physiquement pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand il va falloir combattre l'ennemi. Et donc, ils vont s'engager dans la résistance. Et ils vont s'engager, bien sûr, à travers leurs œuvres. Alors, une œuvre importante qui nous montre pourquoi il faut s'engager, et une œuvre qui, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de relire. C'est un livre de Camus qui s'appelle La peste. Hein, La peste, donc il s'agit d'une épidémie. C'est la chronique d'une épidémie.
Et donc les hommes vont se retrouver, donc ils sont en quarantaine dans cette petite ville d'Algérie, ils vont se retrouver à combattre contre une épidémie. Et comment combattre l'épidémie si on veut éviter qu'il y ait trop de morts? Eh bien, il faut le faire grâce à une valeur qui est très importante pour les philosophes existentialistes, c'est-à-dire la solidarité, l'union. Hein. Il va falloir lutter tous ensemble. Tous les hommes doivent participer à la lutte, parce que sinon on ne réussira pas à combattre le mal. Donc il dit, on doit le faire pour une valeur importante qui est la valeur humaine, donc pour défendre l'humanité. On va défendre l'humanité contre le mal, donc contre le bacille de la peste. Aujourd'hui, nous le faisons contre le virus qui, en ce moment, nous oblige à rester confinés. Hein? Et vous voyez combien il y a de solidarité aujourd'hui, de formes de solidarité, de preuves de solidarité pour les personnes qui sont plus en difficulté. Donc, il retrouve ce sens de l'humanité et de la solidarité, et cela est très bien expliqué dans la peste, non? Dans cette lutte de toutes les personnes, mais en particulier de certains personnages contre le bacille de la peste, contre l'épidémie de peste qu'il y a dans cette petite ville algérienne. D'accord? Donc voilà, il y a donc, vous voyez, une évolution de leur pensée. Même si au départ, la philosophie est très pessimiste, hein, et on parle d'absurde. Hein. Disons que après, il y a une forme de, comment dire, une sorte d'humanisme, hein, qui entre en jeu, et la nécessité pour eux de combattre, hein, pour cette valeur fondamentale qui est la nature humaine. Hein. Donc il va falloir combattre, et il va falloir combattre le mal. Alors, revenons à la peste. La peste, c'est, je répète, l'histoire d'une épidémie de peste. Mais en réalité, il s'agit d'un récit allégorique, puisque en réalité, la peste, ce n'est pas seulement la peste, mais dans le livre, la peste, en réalité, c'est le nazisme. Donc, c'est un livre qui nous dit il faut combattre le mal qui peut apparaître sous forme de bacille, sous forme de virus, sous forme de nazisme, mais toutes les formes du mal doivent être combattues. D'accord? Que dire encore? Eh bien, peut-être que ce sont des philosophes de gauche. De gauche, ça veut dire que ce sont des philosophes qui sont proches de l'idéologie marxiste, même s'ils auront, disons, des rôles et des idées un peu différentes. Mais il y a, c'est une de leurs caractéristiques, hein, ce sont des intellectuels de gauche. Après la Seconde Guerre mondiale, ces intellectuels vont se retrouver, disons que après la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment en quelque sorte de détente, non? Et ils vont se retrouver dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, dans les cafés, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, et c'est là qu'ils se rencontrent pour discuter, pour exister justement, pour vivre, pour exister, et parler justement de philosophie, parler de tous les problèmes de la société. Et dans ces cafés, dans ces caves, ils écoutent aussi beaucoup de musique. Et la musique qu'ils aiment, c'est une musique qui vient d'Amérique, c'est le jazz. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà, donc c'est le lieu où vont se réunir les artistes dans cette période. Et disons qu'ils vont continuer à combattre, surtout au moment, par exemple, prendre position, par exemple, au moment de la guerre d'Algérie. Hein. Et puis, voilà, ils vont suivre tous les événements successifs. D'accord? Bon, alors je crois que j'ai plus ou moins tout dit pour ce qui concerne l'existentialisme. Bien sûr, nous allons étudier plus en détail le texte de Sartre qui s'appelle La nausée, le texte
le roman qui s'appelle L'étranger et le roman qui s'appelle La peste. Pour mieux comprendre ce passage de l'absurde à la révolte, je vous ai d'ailleurs dit en classe, on le comprend très bien du roman L'étranger à la peste, quand Camus dit je me révolte, donc nous sommes. Non, nous sommes, donc cette idée d'union et de solidarité. D'accord. Et nous verrons un petit peu quels sont... nous parlerons de notre réalité, disons, actuelle, donc, parce que nous aussi, nous sommes en pleine épidémie, en pleine pandémie. Et comment nous réagissons à cet événement extraordinaire, mais aussi dramatique. Bon, pour aujourd'hui, ça suffit. Et on se retrouve en classe virtuelle, bien sûr, la semaine prochaine. Au revoir à tous.